passer la parole à Marcel Kahn. C'est vrai qu'après la présentation du POLIT, on a l'impression que sur la période 75-2005, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'équité. En tout cas, c'est assez lisse grâce au système de protection sociale. Maintenant, on entre dans une période de tension assez forte sur les dépenses publiques. Est-ce que, dans ce sens-là, le mutualisme peut permettre d'adoucir les conflits ou être une solution? Alors d'abord, je voudrais remercier Jean-Hervé et vous, Hélène, de me donner la parole. Donc, j'en suis très heureux. Pour situer mon propos, peut-être un mot pour présenter rapidement la MSSF. J'en suis bien directeur général. La MSSF, c'est une mutuelle d'assurance généraliste. Donc, on fait les autos, la MRH, mais on fait également d'autres produits, notamment la santé, la prévoyance, la retraite et je vous dirai deux mots de la dépendance. Et c'est un groupe quand même relativement important, dans les 15 premiers en France. Aujourd'hui, des ordres de grandeur, 2 milliards de chiffre d'affaires et 30 milliards d'actifs gérés. Et en plus, je suis le président d'un syndicat professionnel qui réunit une cinquantaine de mutuelles et je suis également le vice-président de la structure européenne qui regroupe les mutuelles et les coopératives. Donc à ce titre-là, je vous dirai bien sûr quelques mots sur les mutuelles et pourquoi je pense qu'effectivement les mutuelles ont une partie de la réponse, en tout cas la question que vous avez posée. Alors pour commencer, Jean-Pierre Joliet tout à l'heure a parlé de l'Allemagne, donc je ne vais pas résister en tout cas peut-être au plaisir de nous faire part de la réponse que m'a fait un patron allemand lorsque j'ai posé la question, au constat qu'apparemment en Allemagne, le travail entre, les seniors et les juniors, ça se passait mieux qu'en France. Donc je lui ai dit, mais il y a peut-être une explication à ça, et son explication était la suivante. Il a dit, nous les Allemands, nous avons constaté que certes, les jeunes couraient plus vite que les vieux, mais les vieux connaissaient les raccourcis. Voilà. Donc ça démontre bien, derrière la boutade, qu'il y a forcément une complémentarité. Et cette complémentarité, comme nous avons mieux comprise, je ne reviens pas sur ce que disait Jean-Pierre Widmer, mais c'est vrai qu'on est passé des pré-retraites au contrat de génération, donc on voit bien qu'on a bien évolué sur ce sujet. Alors, le rôle des assurances mutuelles dans la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, d'abord, première chose, les mutuelles sont des acteurs importants. Il y a 38 millions de Français qui sont déjà protégés par des mutuelles. Et vous savez que les mutuelles, alors sous différentes formes, interviennent dans le domaine de la santé, notamment de la prévoyance, de la retraite, mais également, donc, j'ai dit santé, prévoyance, retraite et dépendance. Donc pour aller vraiment à l'essentiel dans un parti, je pense qu'il est très important que d'une manière ou d'une autre, les mutuelles puissent continuer à jouer leur rôle en complément du régime général que vous connaissez, mais donc contribuant ainsi au maintien de notre modèle social. Alors il y a des exemples concrets que je vais vous donner. Par exemple, au titre de la prévoyance chez nous, la solidarité est réelle. Je parle de la MSSF, un sujet que je connais bien. Donc en toute transparence, j'ai envie de dire, les plus âgés ont accepté des réductions jeunes, précisément pour les jeunes professionnels qui nous rejoignent. Partant du principe qu'effectivement, au moment de l'installation, se payer une prévoyance, et même si c'est bien évidemment quelque chose qui malheureusement peut être utile, ça a un coût et pas forcément les moyens. Pour ceux qui effectivement souhaiteraient le souscrire. Je donne un autre exemple là aussi qui est illustratif. On peut effectivement travailler à ces ponts intergénérationnels. Nous sommes un acteur important de la retraite, donc nous collectons des fonds. Ces fonds bien évidemment appartiennent aux assurés. Et à titre d'exemple, nous investissons dans les résidences étudiantes. Et donc quelque part, vous voyez bien, on facilite, on favorise effectivement les jeunes, notamment au moment où ils sont effectivement avec peu de moyens et souvent des contraintes fortes dans le cadre de leurs études. Donc le principe de l'assurance, je veux dire, apporte une réponse à le principe de l'assurance, c'est ce qu'on appelle la mutualisation. Je ne vais pas faire un long cours sur l'assurance, mais le principe est assez simple. On prend plusieurs personnes, et je dirais le plus de personnes possible, et puis effectivement, on travaille sur une moyenne, étant bien entendu qu'il y a des gens qui ne bénéficieront pas de l'assurance, tant qu'on en bénéficie, et bien il y en a d'autres qui seront effectivement très, très, très heureux de pouvoir être protégés par ceci. Il y a juste un paradoxe que je souligne, c'est-à-dire que cette notion de mutualisation, on met les jeunes, les vieux, ceux en bonne santé, ceux qui le sont un peu moins, ça c'est le principe, et malheureusement les gens du marketing sont passés par là. Ça s'appelle la segmentation, donc effectivement on se rend compte que les problématiques ne sont pas les mêmes pour les jeunes et pour les vieux, mais pour vraiment aller à l'essentiel, on est assez vite tenté d'aller dans le détail et puis de venir avec des tarifications, des critères d'assurabilité. Donc il faut effectivement qu'on soit très attentif à ne pas aller trop loin sur ces sujets-là, et quand parfois on a envie d'aller trop loin, c'est vrai que les pouvoirs publics arrivent avec un encouragement
vers des assurances collectives. Je fais notamment référence aux accords AMI interprofessionnels où on a dit l'assurance santé pour les salariés, c'est pas une assurance individuelle, c'est une assurance collective. Donc, vous voyez, donc on arrive sur ces sujets. Effectivement, de cette façon, parce qu'on n'est pas trop dans le détail, dans l'individualisation. Alors la question pourquoi les mutuelles plus particulièrement, je vais vous dire très, très simplement, parce que déjà, nous n'avons pas d'actionnaires, donc je veux dire, ce qu'on collecte comme prime pour ensuite les redistribuer, n'appartiennent pas à la mutuelle, appartiennent effectivement à ce qu'on appelle les sociétaires, donc aux assurés. Et ça, c'est quand même un élément important. Il n'y a pas de lucrativité, on ne peut pas perdre d'argent, mais l'idée, c'est pas d'en gagner puisqu'il n'y a personne à rémunérer, sauf à faire bénéficier les assurés de tout ceci. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de recherche de profit. Et il y a surtout une préoccupation de solidarité. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure. Et puis, il y a le sujet de la gouvernance. Je rappelle, n'ayant pas d'actionnaire, ceux qui sont membres des conseils d'administration, ceux qui votent, ce sont précisément les assurés. Donc, vous avez la possibilité de dire très clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et puis, il y a un dernier point, je vais terminer sur le sujet. Je crois qu'on va au-delà de l'assurance. Il n'y a pas juste à respecter les engagements contractuels. C'est vrai, on est très attentif à aller un peu plus loin. Ça peut s'appeler l'information, ça peut appeler la prévention. Puis parfois, on est très heureux de travailler à des sujets qui ne sont pas forcément d'usage immédiat pour l'assureur que nous sommes. Mais c'est effectivement une contribution à une réflexion collective qui nous est bien utile. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci.